Mesdames et messieurs, nous sommes mercredi 8 juillet de l'an 2020. Un plaisir de vous retrouver et bienvenue à cette émission. Benjamin Franklin disait ceci: la clé du succès se retrouve sous l'horloge du matin, et en Afrique, on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si vous vous êtes déjà levé et câblé nos pindaines, sachez que l'avenir vous appartient déjà. L'avenir vous appartient également. Fulgencia Rontondi, bonjour. Bonjour, Roch. Puisque vous êtes déjà au poste. Oui, chaque matin, du lundi au mercredi, nous sommes là déjà à 6h30 pour partager la bonne humeur avec nos amis téléspectateurs. Eh bien, je n'ai pas compris, ce matin, vous êtes bien inspirés. Alors moi, je suis tentée de demander à Roch, ici présent, si la nuit des choses n'ont pas été faites. Bon, alors, dites la vérité. On veut juste la vérité. Il se passe quoi de la nuit? On dort, non? Vous dormez la nuit. On ne sait jamais, on dit qu'en Afrique, lorsqu'un homme vous dit la nuit porte conseil, c'est que madame, il va demander conseil à madame, il dit je fais comment. Mais c'est plutôt le contraire. Quand un matin on voit une femme rayonnante, ravissante comme vous. Non, ne détournez pas le sujet. En tout cas, nous disons, nous faisons un coucou à ces papas et à ces mamans qui se battent pour leur vie, pour leur suivi, également pour le bonheur de leur progéniture et également pour le bonheur de la société, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'eux. Oui, exactement. Et l'autre couche de la société Roch qui s'attelle ils risquent d'ailleurs leur vie pour celle des autres. Ce sont les sapeurs-pompiers, les ambulanciers qui sont chargés de transporter, d'assurer, de donner les premiers soins aux patients. Absolument, c'est très vrai ce que vous avez dit. Ce sont des agents à mission complexe et délicate qui luttent pour sauver des vies dans des conditions souvent difficiles. Ils sont confrontés à un stress permanent. Ils doivent travailler dans l'urgence pour pouvoir sauver les vies, mais il arrive que dans ces conditions, ils se voient bloqués dans l'exécution de leur mission. C'est dû à quoi? Nous allons en parler dans cette émission. Exactement, et des véhicules prioritaires face à l'incivisme, des vies en danger, c'est le thème Roch de nos échanges ce jour. Et pour débattre du sujet, nous aurons deux invités. Le capitaine Joseph Adeinka-Bolou, il est sapeur-pompier. Il est déjà dans ce studio, nous le voyons dans le côté déjà. Oui, il va nous rejoindre tout à l'heure. Ouais. Et monsieur François Moussou, il est urgentiste. Il est également là. Oui, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir tous nos invités déjà en studio. Et au téléphone Roch, vous allez recevoir monsieur Béranger Avaweme, il est socio-anthropologue. Absolument. Vous avez la catégorie de ceux-là qui vont faire le débat avec nous. Ça va être très intéressant. Pourquoi dans la circulation on n'aime pas céder le passage à des véhicules prioritaires? C'est dû à quoi et qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, ces invités que nous aurons au plateau auront à partager avec nous leurs expériences, ce qu'ils vivent également, afin de pouvoir faire prendre conscience que la route se partage. En attendant, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Nous irons découvrir les merveilles de Péonko, la cité des pierres noires. Nous revenons de l'Atakora et plus précisément dans la cité des pierres noires, Péonko. Nous avons pu admirer Wassa Péonko. Oui, c'est vrai, on dit Wassa Péonko, mais souvent on abrège, on dit Péonko. Mais en réalité, c'est Wassa Péonko. C'est dans cette ville, une ville qui abrite l'une des 9 préfecture du Bénin, oui, c'est ça? Oui, du département de l'Atakora. Voilà. Ouais. Et j'aurais appris même que Péonkoro était l'ancienne appellation de la ville de Péonko. Et selon l'histoire, il y avait une pierre noire. Péonkoro, c'est ça? Péonkoro, exactement. Et selon l'histoire, il y avait une pierre noire, une divinité à laquelle les chasseurs allaient régulièrement faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, ça existe toujours.
Ça existe Oui, toujours. oui. Ah ben, C'est ce que j'aurais appris. En tout cas, si ça existe toujours, bon, si vous êtes touriste, que vous allez dans cette localité, cherchez peut-être Faites un tour. à voir Pourquoi cette pas. pierre. Parce Mais que je compte d'ailleurs vous inviter, moi, souvent Péoko, quand j'entends parler de cette ville, j'ai dirais bien que envie vous y de êtes, faire un tour. je Oui. pensais que vous y êtes resté une fois. Non, 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 du tout pas. Mais j'irai prochainement. D'accord. Il faut faire du tourisme intérieur, c'est bien cela. Oui, après avoir découvert les merveilles du Bénin, nous allons faire appel à notre humoriste. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, justement, et moi, je suis même impatiente de le retrouver avec nous sur ce plateau. Et j'espère que le seul projet qu'il aura pour nous aujourd'hui, c'est de nous faire rire. Firdaus, viens. Oui. De nous faire rire, hein. Puisque nous avons les mouchoirs ici. Donc, Ah oui. on veut vraiment rire. Ah, dis donc. Ouais. Mais il est sapé aujourd'hui. Il est sapé comme jamais. Comme jamais. Comme on le dit. Oui. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Bon, j'ai pas le temps de m'asseoir. mais- Ah, il est pressé aujourd'hui. Il veut Ok, pas merci s'asseoir. beaucoup. Hein? Ah oui. Aujourd'hui, on a l'ordre du jour. Nous avons quoi l'ordre du jour, s'il vous plaît? Ah. Moi, j'étais pas là, non. Vous avez préparé seul. Oui, On a non, l'ordre du mais jour de l'humour. justement, Ah, en fait, bon, ok. Ça, au moins. ça fait partie du sketch. Ça fait partie du sketch. Je vous demande de me répondre. Nous avons quoi l'ordre du jour aujourd'hui? De l'humour? Non, pas de l'humour. Nous avons en fait le fait que les Béninois ne respectent pas les véhicules prioritaires. D'accord, vous voulez parler de Oui, ça? je veux parler de ça parce que c'est le projet qui me tient à cœur en ce moment. Ça. Encore un autre projet? Encore notre projet qui me tient à cœur. Et j'ai compris vraiment que les Béninois, ils ne prennent pas vraiment au sérieux les ambulances. J'ai vraiment constaté ça personnellement. Et je me suis posé une question. Je me suis dit un truc. À quel moment de ta vie tu penses être plus pressé qu'une ambulance? Bon, essayez de répondre. Non, mais j'avoue, à quel moment de ta vie tu penses vraiment être plus pressé qu'une ambulance? Ça n'arrive qu'aux Béninois en fait. Il n'y a que les Béninois qui pensent vraiment être plus pressés qu'une ambulance. Et moi, je me pose la question de savoir en fait, mais pourquoi l'ambulance, si elle met une alarme à 5 km, que tu attends à 5 km, c'est pas pour faire les joujoux. Ou bien ils confondent en fait les lumières de l'ambulance avec une lumière de boîte de nuit, je ne sais pas. Parce que l'ambulance, ça mérite quand même du respect. On a dit l'ambulance, c'est pas ton pote. Et je vous assure que moi, je ne pourrais pas être ambulancier en Viette. Parce que si moi je suis ambulancier, je vais faire ce qu'on appelle des heurts sensibles. Je ne vais pas les cogner. Je vais juste les heurter vite fait en fait pour qu'ils comprennent que si tu es grand, il y a quelqu'un qui te dépasse. Accordez du respect aux ambulanciers, tout ce que moi je demande. Parce que celui qui est dans l'ambulance, il roule au péril de sa vie. À la limite, c'est pour sauver une vie. Si vous saviez pourquoi les Béninois pensent être plus pressés que les ambulances, vous serez choqués. Dites-nous alors. Un jour, moi, j'ai vu un ami qui a brûlé un feu. Oui. Il est parti. Et moi, je l'ai appelé après. Je fais, mon gars, je t'ai vu en circulation, tu avais les pressés. Il m'a dit, effectivement, j'avais la diarrhée. Je comprends. Mais tous les Béninois ne peuvent pas avoir la diarrhée au même moment. Donc, il y a des gens, en fait, je vous assure que ça, surtout, c'est pour du Atassi qu'ils sont pressés. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu comme ça, en fait. Donc, que la vendeuse de la tassie est là toute la journée. C'est ça. Mais ils sont pressés. Et je vous assure, ils préfèrent en fait, je vous assure, laisser les 1 minute qu'ils vont perdre à un feu que perdre toute une vie. Et là, moi, j'ai personnellement constaté en fait que le problème des feux au Bénin, c'est très grave. Parce que quelqu'un quitte chez lui. Tu quittes chez toi comme ce matin et tu es content, tu n'as aucun problème avec personne. Tu te dis, aujourd'hui, j'ai envie d'aller doucement. Aujourd'hui, je veux de problème à personne. Sauf qu'à un moment en circulation, tu vois, le feu, il est vert. Et quand le feu est vert, tu commences à recevoir des esprits qui commencent à te posséder, tu vois. Et tu te dis, ce feu vert-là, c'est pour moi. Et là, tu commences à rouler plus vite. Sauf que dans ton processus de rouler plus vite, le feu passe à l'orange. Et là, ça devient une fierté pour toi. C'est un défi personnel. C'est une question d'honneur en fait. Là, tu dois passer. Là, tu mets les gaz. Faut que tu passes. Non, mais Frida, tu parles de toi-même ou bien Non, pas de moi. Ça, c'est un constat. Parce que moi, je suis dans le mode d'observation en fait. Ouais. Du coup, tu es là, tu es pressé de passer. Et finalement, tu passes. Hein. En réalité, vous savez, lorsque le vous feu est à l'orange, c'est à ce moment-là. À ce moment, tu es pressé. Il faut vite pour passer. Et je vous assure, à ce moment, tu es pressé de passer. Mais finalement, tu passes. Tu fais plus que passer. Tu trépasses, bien évidemment. Ouais, tu trépasses. Donc, il faut faire attention. Vous êtes autres vraiment à faire attention. Et aujourd'hui, si moi, je vais dire un truc aujourd'hui, c'est que les Béninois, franchement, je les exhorte vraiment à faire attention aujourd'hui. Et que si les ambulances aujourd'hui sont en circulation et qui font tout ça, c'est que ils ne le font pas pour leur plaisir. Sauf que le Béninois dans sa tête, en fait, il ne se dit pas aujourd'hui que si l'ambulance veut passer, c'est parce qu'au fond, ça transporte quelque chose d'important. Il se dit, toi, tu es une ambulance. À quel moment tu penses que moi,
je dois me pousser pour que toi tu passes. D'accord. Au moment où tu te dis ça, c'est qu'il y a déjà un vrai problème en fait dans la hiérarchie. Parce que je pense qu'on doit se respecter en fait en circulation. D'accord. Quand moi je suis à moto, toi qui es à pied, tu me dois du respect. Et toi qui es à moto, quand tu vois une voiture, tu le dois du respect. Ah non, mais en temps normal, lorsque vous êtes en voiture, vous devez du respect aux piétons. Non, il y a des piétons en fait, je vous assure en fait. C'est ce qu'on Comme dit dans piéton, moi je ne leur dois aucun respect. D'accord. Le genre de piéton, je vous explique c'est quel genre de Je vais vous piéton. payer. Non mais c'est quel genre de piéton? Moi j'ai rencontré un piéton un jour, Oui. il est en train de passer. Et je le vois passer. Et moi je ralentis pour que toi tu passes. Et toi tu marches. Mais va un peu plus vite. Et au lieu d'aller plus vite, me faire moi de ralentir encore. À quel moment dans ta vie en fait? Ok, merci à vous. Merci à toi, Firdaus. C'est vrai, il a essayé de faire de l'humour autour de la thématique d'aujourd'hui avec tout ça. C'est vrai que dans l'humour, il a dit des vérités, il a touché des points sensibles. En tout cas, avec les spécialistes, ce sera plus sérieux dans quelques petites minutes sur ce plateau. On se retrouve vers la fin de cette émission. Exactement. On a pris. J'ai un autre projet très intéressant dont on va à parler la fin, à la fin. Le monsieur a projet. Ce qui est souvent, si j'ai une question pour vous, hein, D'accord, on il n'y se a pas de retrouve à problème. la fin. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Alors, après ce moment de fou rire, nous allons essayer de danser aujourd'hui également. Et ce sera au son de Ayodele, Ayodele, qui chante Ifemi. Ifemi, d'accord. Le clip du jour. Ayodele de Ifemi, Ayodele dans le clip Ifemi. Voilà, c'est le clip que nous allons savourer ce matin. Voilà, si tout va bien, déjà en complicité avec la réalisation, nous allons découvrir ce clip que nous vous offrons pour vous permettre de démarrer votre journée en beauté, dans la bonne humeur. Laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis rotto. Baby, oh Lolufe, you are the angel of my life. 'Cause you brought for the best of me, a part of me I've never seen. Your love is the only good thing in my life. You're every breath that I take, and every step that I make. Ain't your mommy, daddy, without him I could die. Ifemi, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis rocco. Baby, quand je dors dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me, when you kiss me, oh Lolufemi, you are my sunshine. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis rocco. Baby, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi
voilà, c'était une belle histoire d'amour en chanson, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et Ayodele nous racontait l'histoire de deux jeunes qui s'aiment mais qui ne peuvent vivre leur vie ensemble. Et pourquoi? Parce que les parents Oui, s'y les parents, opposent. c'est un peu comme le lundi déjà où on avait eu Elliot Koza qui chantait I Love You à sa bien-aimée, mais qui ne pouvait pas vivre avec elle parce que le père ne voulait pas. Tout Mais simplement. pourquoi c'est souvent comme ça? Il y a toujours un obstacle à un projet d'amour. Si ce n'est pas le parent de l'autre qui s'oppose, c'est peut-être un oncle ou une tante qui dit bon, ça là, c'est pas celle qu'il te faut, c'est pas celui qu'il te faut. Il ou elle n'est pas de notre clan, de notre localité, etc. Il faut essayer de briser ces barrières. Ces barrières-là aujourd'hui. On peut s'aimer de par le monde. Oui. L'amour n'a pas de frontières. Oui, et le cœur choisit qui il aime. Et comme on le dit, le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Voilà, tout à fait. Merci, mais il faut dire que Ayodele, elle est une artiste qui a été révélée grâce au prix Découverte RFI 2017, n'est-ce pas? Et surtout grâce à la place qu'elle occupait dans le groupe Caridas. Voilà. Ce sont des informations que nous tenons à partager avec vous. Nous allons retrouver Ayodele vers la fin de cette émission. Je constate que vous n'avez pas bien à la bougé. fin, on réserve toute cette énergie-là pour la fin. Dis donc. Oui, très bien, merci. L'énergie accumulée cette nuit, vous allez la déployer vers la fin de cette émission. Qui a accumulé d'énergie? En tout cas, on va... Si ce n'est vous. On va en parler. Puisque vous êtes inspiré depuis le matin, je n'y comprends rien. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est le moment d'installer notre plateau de discussion. Et si on en parlait? Voilà, partager la route avec les véhicules prioritaires est souvent difficile sur nos axes routiers. Pourquoi les usagers de la route n'aiment pas céder le passage à ces véhicules prioritaires, les ambulances, les véhicules des sapeurs-pompiers? En tout cas, nous aurons le plaisir de mieux comprendre un peu dans cette émission. Oui, exactement, Roch. Et nous avons déjà nos invités qui sont déjà installés, que je m'en vais présenter. Nous avons le capitaine Joseph Adenka Bolou, il est sapeur-pompier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et en face de lui, nous avons François Amossou, il est urgentiste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et au téléphone, Roch, vous allez recevoir Bérenger Avaweme, il est socio-anthropologue. Absolument, Bérenger Avaweme sera au téléphone pour nous apprécier d'un point de vue sociologique ce comportement des Béninois. Nous aurons également à partager des messages que nous ont envoyés des téléspectateurs, des messages qu'ils continuent d'ailleurs de nous envoyer. Nous allons les partager avec vous. Tout cela participe à l'animation de cette émission. Nous allons également diffuser une Vox Pop que nous avons réalisée. Et pour commencer, je voudrais bien rester avec mon capitaine. C'est bien ça, non? 3 barrettes, ça fait capitaine. Exactement. Bon, j'ai bien assimilé mon coup. Alors, merci d'être sur ce plateau. C'est vrai que c'est pas facile de vous avoir. Vous êtes toujours au front. Mais lorsqu'on parle de véhicules prioritaires, à quoi faut-il faire référence? Merci, je voudrais saluer les téléspectateurs. Oui, ils vous répondent également. Saluer tous les sapeurs-pompiers du groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin. Ah oui, c'est nous qui les saluons, chers sapeurs-pompiers. Bonjour à vous et merci pour tout ce que vous faites. Oui. Bon, en gros, aux pompiers, nous disons tout simplement qu'un véhicule prioritaire, c'est un véhicule qui dispose de droits plus étendus que les autres et qui lui permet de se déplacer plus rapidement en situation d'urgence sur la route. D'accord. Mais le véhicule prioritaire, est-ce quand il y a un passager en état critique à bord qu'il est prioritaire ou bien le véhicule simple lui-même en circulation est déjà prioritaire? Ah non, le véhicule simple en lui-même n'est pas prioritaire. Nous avons 3 codes et qui déterminent la circulation de nos véhicules sur la route. Nous avons d'abord le code 3. Le code 3, c'est en fait un véhicule, tout véhicule ordinaire. Il n'utilise pas les avertisseurs sonores ni lumineux. Peut-être au retour d'une intervention.
c'est un véhicule de liaison, c'est un véhicule de commandement, c'est un véhicule d'intervention tout simplement, mais qui n'a pas une situation d'urgence. Ça, c'est le code 1. Ok. Le code 3. Nous avons le code 2. Mais à ce moment-là, ce véhicule est muni d'un gyrophare? Il est muni, non, il n'utilise rien du tout. Il est comme tout véhicule ordinaire. D'accord. Et là, il circule comme tout autre véhicule. Très bien. Ouais. Le code 2, c'est nous avons les avertisseurs lumineux, mais nous n'avons pas d'avertisseurs sonores. D'accord. Alors, ça, c'est l'urgence relative. C'est-à-dire que quelqu'un nous a appelé pour la destruction de dessins d'abeilles, par exemple. Son chien ou son chat qui est resté quelque part et qui ne fait pas de truc là, une fumée suspecte, etc. Donc là, c'est une urgence relative. Là, en ce moment, c'est que nous avons les avertisseurs lumineux. Mais à ce niveau, lorsque vous avez les avertisseurs lumineux, en fait, ça circule comme tout autre véhicule, mais la courtoisie de la circulation voudrait que quand tu vois ça, tu puisses juste lui céder la place, il va un peu te titiller pour que tu puisses lui laisser la place. Mais en fait, on n'est pas systématiquement obligé. Seulement, on sait qu'il va pour certainement quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et le code 1, c'est vraiment le véhicule prioritaire. Le véhicule prioritaire, c'est qu'il a aussi bien les avertisseurs sonores que les avertisseurs lumineux. C'est-à-dire les cornes à 2 tons. Et là, vous entendez. Et là, en ce moment, il peut enfreindre un peu à un certain nombre de règles de la circulation. Tout à fait. Il peut même rouler dans le sens interdit. Dans le sens interdit parfois, mais bon, tout en respectant aussi, tout en ne créant pas trop de danger aux autres. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport aux véhicules prioritaires. Alors, mon capitaine, moi je voudrais bien savoir, on parle de véhicules prioritaires. Quels sont ces types de véhicules-là? Les corps de métier qui travaillent? Bon, je sais qu'au Bénin, on a eu à régler un tout petit peu par, je crois, l'arrêté numéro 076, MISP, MDN, MITS, DC, SGM, ANAT, SA, en date du 20 avril 2016. 2016. C'est voilà. pas si longtemps. C'est pas si longtemps. Parce qu'il y avait une pagaille avant. Voilà, il y avait une pagaille là. Voilà. Et là, qui permet de donner priorité à un certain nombre de véhicules tels que les ambulances, l'escorte présidentielle ou officielle, les véhicules de secours de sapeurs-pompiers, donc ceux du GNSP, et les véhicules spéciaux de sécurité de l'État. D'accord. Voilà, c'est seulement ces véhicules-là qui peuvent enfreindre le code. D'accord, très bien. Au nom de ces véhicules, il y a aussi les ambulances. Et quand on parle d'ambulance, on parle d'urgentiste. Monsieur l'urgentiste, comment d'abord appréciez-vous le comportement des Béninois qui n'aiment pas céder le passage à des ambulances? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord apporter quelques rectificatifs. D'accord. Moi, c'est Dr Amossou, l'ABC François. Je suis chirurgien, traumatologue, orthopédiste. Je suis maître assistant à la faculté de médecine. Vous comprenez que j'accepte avec beaucoup de plaisir votre invitation. Absolument, parce ça que, nous fait plaisir également. Avec beaucoup de plaisir votre invitation parce que vous parlez là d'une question qui occupe mes journées, toutes mes journées d'ailleurs. C'est des questions graves et essentielles. Merci. Pour répondre à votre question, c'est un véritable problème dans notre pays, le fait de ne pas vouloir respecter les véhicules prioritaires. Je pense qu'on va en parler largement au cours de cette émission. Tout à fait. C'est vraiment un gros problème. Et moi, tout de suite, je voudrais féliciter les sapeurs-pompiers qui font un travail énorme pour nous aider dans la prise en charge de ces patients. D'accord. Mais pourquoi, justement, les gens n'aiment pas céder le passage? Bien qu'on entende dans le haut-parleur céder le passage. Pourtant, il y en a qui sont là tout peinards et qui ne veulent pas bouger. Là, c'est le Béninois simple qui va vous parler. Il faut vous dire qu'on a quelques soucis avec l'ordre et la discipline dans notre pays. On a vraiment quelques soucis. Je vous donne un exemple. Les gens viennent en consultation. On a dit, vous venez à partir de 7 heures. Un patient peut s'amener à 9 heures et il veut passer en consultation avant celui qui est venu à 7 heures. Ça, c'est typiquement béninois. Et quand vous dites non, il y a des gens qui sont là à 7 heures, il ne passe pas un ami à vous qui vous appelle pour dire « Ah, j'ai telle personne qui est à la porte, est-ce que tu peux le voir ?» Non, mais il y a quelqu'un qui est venu à 7 heures. Donc, c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans la circulation. Le Béninois ne sait pas que
celui qui est dans le sens giratoire, c'est un exemple que je donne. Oui. Le Béninois ne sait pas que celui qui est dans le sens giratoire, là, c'est lui qui est prioritaire. Et vous descendez du pont de Porte-Nouveau, si vous ne faites pas attention, dès que vous êtes dans le sens giratoire, vous allez vous faire percuter tous les jours. Je me demande même parfois, les expatriés qui sont avec nous, et quand vous allez en France, tout le monde sait que c'est dans le sens giratoire, celui qui est dedans, c'est celui qui est prioritaire. Mais s'il applique ce qu'il a chez lui, ici, tous les jours, il aura un choc. Donc, le Béninois est pressé. Et c'est la seule raison qui explique. Et tous les jours, on joue avec les principes de la loi. Et votre ami tout à l'heure, Maurice, parlait du feu jaune. Le Béninois ne comprend pas que le feu jaune l'invite à ralentir, à s'arrêter. Pour lui, le feu jaune lui dit passe vite. Tout ça, l'un mis dans l'autre, c'est ce qu'on déplore. Et on peut rire de cette situation, dire que les gens sont indisciplinés, mais à la fin, c'est une grosse catastrophe. Une grosse catastrophe. Pour la population, pour notre économie, parce que ça crée des indisponibilités, des manques à gagner pour ceux qui exploitent les agents, même pour la petite famille aussi. Quand c'est le papa qui est au lit et qui doit rester dans le lit de l'hôpital pendant 3 mois, 4 mois, il va vider les économies de la petite famille. Tout à fait. Tout le monde est mis en danger, tout simplement parce qu'il a décidé de ne pas respecter les règles. Tout simplement parce qu'il a décidé de passer avant tout le monde. D'accord. Très bien. Mais moi, je voudrais bien savoir, vous êtes sur le terrain chaque fois, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à ce type de réalité sur les routes? Oui, tout Béninois, tout Béninois, vous êtes dans la circulation. Vous êtes au feu rouge, le feu passe au vert. Tous ceux qui sont derrière vous commencent à klaxonner. Il faut aller vite. Alors que lorsque le feu passe au vert, au Bénin ici, je ne parle pas de ce qu'on vit nous tous autant que nous sommes sur ce plateau. Dès que le feu passe au vert, il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'a pas respecté le feu jaune et qui s'engage. Donc au Bénin, si tu déclares tout de suite, tu démarres tout de suite, après le feu vert, tu risques même de le percuter. Oui, effectivement. Alors que ceux qui sont derrière toi sont déjà pressés, ils klaxonnent. Moi, j'invite les gens à la patience. Parce que quand on n'est pas trop pressé, en réalité, on va arriver là où on va. D'accord. Alors, mon capitaine, est-ce que vous pensez que c'est par mépris du code de la route que les usagers n'aiment pas céder le passage aux véhicules prioritaires, ou bien c'est une volonté manifeste de ne pas céder parce qu'ils ont peut-être des appréhensions sur ces véhicules prioritaires, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'en 2016, il y a un arrêté ministériel qui a été pris pour réglementer les véhicules prioritaires. Est-ce que l'un mis dans l'autre, c'est des causes qui font qu'aujourd'hui les Béninois ne font plus tellement attention à ces véhicules prioritaires? Je pense que le comportement du Béninois sur la route, dans un sens plus large, va au-delà. Ça va au rejet en réalité de l'autorité républicaine. Ça va au-delà de la norme, du respect des normes en réalité. Donc ça, je crois que c'est ancré dans, on dirait, quand tu vas dans le feu, tu te rends compte que c'est dans l'ADN, n'est-ce pas, du Béninois, si on pourrait le dire ainsi. Et donc c'est dans tous les domaines, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines que le Béninois a l'intention, mais porte intention à regimber un peu et l'ordre établi. Mais moi, je suis là ce matin, c'est vraiment pour piquer un peu et voir et montrer aux gens ce pourquoi ils doivent normalement céder la voie. Allez-y, nous vous donnons plein droit. Piquez seulement. Vous savez, le groupement national de sapeurs-pompiers fait environ 1200 interventions et 12 000 interventions l'année. 12 000 interventions. Oui. Donc, si on veut calculer environ toutes les 40 minutes, notre véhicule sort. Donc, en fait, la conduite sur la route est prioritaire pour nous. C'est vraiment un enjeu majeur. Et lorsque nous prenons un simple exemple, j'ai quelqu'un qui est un accidenté. Vous savez, le cœur, la quantité de sang qu'il envoie dans le corps, c'est de 0,09 litres. Lorsque j'ai 80 pulsations,
par minute. Lorsque je fais le point, j'ai 7,2 litres environ qui tournent. Ouais. Lorsque le gars a un trauma crânien et que, vous savez, le trauma crânien, le sang coule. Ouais. En fait, en gros, c'est 15% de cette quantité de sang qui vient dans le cerveau. Ouais. Ça, c'est en train de couler. Donc, environ, quand on fait le calcul, nous sommes à 1,1 litre la minute. Donc, si vous imaginez, si je dois faire 43 minutes pour me rendre sur les lieux, c'est sûr que je vais certainement prendre un décédé. Ouais. Voilà. Et là, et tous les jours que Dieu fait, on vit ça. Donc, c'est pour dire, n'est-ce pas, à la population qu'en réalité, lorsque vous ne cédez pas, nous avons au plus, normalement, 10 minutes pour être sur les lieux de l'intervention. Alors que nous avons déjà passé un temps dans la caserne. Quand on a sonné, il faut 3 minutes pour pouvoir aller, ou plus 3 minutes. Donc, si je dis le maximum, la durée pénalisante est de 3 minutes, et que je dois, donc, il me reste 7 minutes pour être sur les lieux. Alors, si je dois passer 3 ou 4 feux, vous imaginez que quand tu vas sur l'intervention, ça ira très certainement à la sucette. Et donc, c'est pour ça qu'on demande. Il y a même des gens, on a eu de ce genre de cas où le gars a refusé de décéder, mais après, quand on va à l'hôpital, on regarde dans le téléphone, on appelle et on se rend compte que c'est le gars tout à l'heure qu'on était obligé de descendre, de lui dire, mais il faut céder. C'est l'un de ses parents qui se retrouve dans cette situation. Et là, il faut se dire chaque fois que nous sortons, ce n'est pas pour... parfois, les gens se disent, allez, quand ils n'ont rien à faire, ou bien quand ils veulent gérer eux-mêmes leur propre situation, ils mettent les gyrophares. Non, c'est pas ça. Chaque fois que nous sortons, c'est certainement pour sauver une vie. Ça veut dire qu'il vous est certainement arrivé des fois, il y a eu peut-être des embouteillages, vous n'avez pas pu vous rendre à temps sur le lieu de l'accident et à votre arrivée, la personne était déjà passée de vie à trépas. Ça, c'est évident. Lorsque tu arrives et que tu vois que tout le sang est vidé, et si tu étais arrivé il y a de cela un peu plus de 5 ou 10 minutes, vous voyez, tu aurais peut-être fait quelque chose. Surtout que le Béninois ne connaît rien, de rien pour la plupart de ce qu'on appelle la prévention secours civique, c'est-à-dire le secourisme, faire des gestes de prompt secours pour sauver des vies humaines. Le Béninois n'en connaît pas. On met à côté et parfois même, au lieu de stabiliser l'état de la victime, on aggrave sa situation en le déplaçant n'importe comment. Donc, et tout ça, c'est des situations que il faut partager, il faut dire aux gens qu'effectivement, ce que vous faites, en réalité, se retourne d'une manière ou d'une autre contre un Béninois. En tout cas, vers la fin de cette émission, vous allez nous prodiguer quelques conseils lorsqu'il y a de ces cas d'accidentés dans la circulation. Que faut-il faire? Parce qu'on constate qu'il y a surtout les conducteurs de taxi-moto qui s'attroupent autour de l'accidenté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le maintenir? Dans quelle position? En tout cas, vous allez partager avec nous justement ces conseils pratiques. Et si vous permettez, il a dit tout à l'heure, il arrive des moments, ils arrivent sur le terrain et la personne est déjà passée de vie à trépas. Vous qui êtes des urgentistes, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de constater que vous êtes à bord d'un véhicule avec un patient qui est en urgence et parce qu'on n'a pas cédé à temps la circulation, ce patient s'est éteint? Oui, de mon expérience avec le SAMU Bénin, ça c'est ce que le sapeur-pompier a signalé, c'est ce que nous vivons pratiquement tout le temps. Et c'est vraiment dommage que l'on décide de ne pas respecter les véhicules prioritaires. Parce que quand vous êtes obligé, avec les gyrophares, d'attendre que les gens puissent vous céder le passage, ça pose un problème quand même. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que le capitaine a dit. Vous savez, au-delà du fait que ceux parmi nous, Béninois, que je suis et que vous êtes aussi, ceux parmi nous qui connaissent les règles et qui ne les respectent pas, c'est déjà une catastrophe. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas les règles.
Je vous raconte une petite histoire à nous raconter par mon maître, le professeur Fiobri. Il dit, dans son village, il y a des gens qui achètent des motos et qui disent, je vais aller faire Zémidian à Cotonou. Bon. Et il demande comment on circule à Cotonou. Et on lui dit, en fait, quand tu arrives à Cotonou, il y a des feux, il y a 3 feux là qui s'allument. Quand tu arrives là, quand les gens sont arrêtés, il faut t'arrêter. Et quand ils bougent, il faut bouger avec eux. Et puis arrive la situation où le monsieur se retrouve seul devant le feu, il fait quoi? Il ne sait pas ce qu'il faut faire, il passe. Il passe comme tous les autres. Même si le feu est rouge. Oui, parce que lui ne sait pas, on lui a dit, quand les gens s'arrêtent, il faut vous arrêter. Mais quand il passe, il passe. Mais il arrive, il se retrouve seul devant le feu tricolore, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il fonce dans la circulation, il se fait percuter. C'est pour vous dire qu'on ne va pas cesser de sensibiliser les gens. Je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut, pour les véhicules prioritaires, je pense que les sapeurs-pompiers n'ont pas un droit à verbaliser ce qui les empêche de travailler. C'est un corps habillé. Je pense, nous les messieurs, on ne peut pas le faire, mais je pense qu'il faut installer une sanction pour des gens qui empêchent la circulation des véhicules prioritaires, particulièrement les ambulances et les sapeurs-pompiers. Ceux qui font ça, il faut les pénaliser. Et quand on a fini de les pénaliser, en fait, c'est pour le bien de la population. Moi, je voudrais vous dire que, je vous ai dit tout à l'heure, la traumatologie, la prise en charge de ces accidentés, c'est ce que je fais tous les jours. C'est un véritable problème de santé publique dans notre pays. C'est un véritable problème de santé publique. De 1996 à ce jour, on a vu les chiffres flamber. Des lésions qui sont de plus en plus graves. Des choses qu'on n'observait pas. Il y a dans les publications, vous lisez, telle lésion, c'est une lésion rare. Mais dans nos publications actuelles, on ne peut plus dire que c'est rare. Quand vous allez dans les congrès, dans d'autres pays africains, que vous dites par exemple qu'il y a quelque chose qu'on appelle un genou flottant. C'est un patient qui a une fracture au niveau du fémur et au niveau de la jambe sur le même membre. Avant, dans les publications, on dit que c'est une lésion grave et rare. Mais quand nous on fait nos publications là, mon collègue, le docteur Padonou et moi, on a fait une publication à Porte-Nouveau sur ça. Mais sur 6 mois, on a recruté environ 250 de ces cas-là. Dû aux accidents de circulation. Dû aux accidents de circulation. Et quand, ce qui est encore plus grave, c'est que quand les forces de l'ordre font le constat, la conclusion, c'est que c'est l'accidenté qui a tort. C'est lui qui n'a pas respecté les règles de la circulation. Et le patient qui a un genou flottant, par exemple, il va vider son économie dans ça. Il ne va pas être productif. Ou l'État, ou pour le privé qui l'utilise. Là, on a des soucis. Et tout simplement, une fois encore, parce qu'on a décidé de jouer avec les normes. Absolument. C'est vrai, il y a tant de choses à dire et à redire sur l'incivisme de nos populations devant les véhicules prioritaires. Nous allons lancer la Voz Pop un rock réalisée par Yasmine Damata et Kenneth Soso. Quelqu'un qui veut mourir et on est en train de le transporter et on klaxonne au lieu de céder le passage, c'est impossible. Et on est encore prêt pour bloquer le passage, puis encore on est prêt à suivre le cortège pour pouvoir vite passer, pour pouvoir suivre et évoluer vers le cortège. C'est pas sérieux, c'est pas bon. Il faut quand même qu'on donne priorité à ceux-là et pour pouvoir sauver des vies humaines. Des priorités, on a li, nous, mais ni tassiman l'air on a li et sapeurs-pompiers si motonele et comme ambulance de sokbeto khouimbe de to khouinele et à khosu si motole mais ça me urgence boye de lewi tajinu to bo e mamoye de le et nous n'a plus de mais nele et nous n'en a lié de le et maintenant enfin, c'est qui a de police devant. La population n'a plus envie, même s'il entend ça, ça ne lui dit rien. Sinon, il y a aussi l'ambulance qui devrait être respectée. Mais avec la sirène, que l'ancien président, l'utilisation abusive qu'ils avaient fait avec la sirène, ça fait que même si ça crie, on ne se soucie même pas de regarder derrière pour savoir qui crie. Parce que les conseillers tout répondent à la sirène. Même un simple fonctionnaire a une sirène. Par rapport à des véhicules, à des sapeurs-pompiers, la personne, les véhicules peuvent transporter des patients qui sont urgemment, ils ont besoin de soins urgents. Là, si on ne les libère pas la circulation,
ça peut aussi causer la mort aux victimes, aux patients. Vous voyez, non, nécessairement, on doit les libérer la voie. Tout véhicule est prioritaire. Il suffit simplement de suivre le code routier. Moto d'arrôle, bon, moto ambulance, les moto les anamo moto sagam si moto les bonamo moto sapeur pompier les ton. En temps normal, ils doivent les respecter. Si on prend l'ambulance par exemple, si quelqu'un est gravement malade, on veut l'amener à l'hôpital et il ne respecte pas les véhicules prioritaires, la personne risque de mourir. Nous avons dit que nous avons on sapeur-pompier qui était ministre de la vie de L'incivisme, on est souvent pressé, on veut aller d'un point A à un point B, on ne veut respecter le code de la route, ce qui n'est pas normal. Tant que bon citoyen, on doit respecter le code de la route, surtout les véhicules prioritaires. Bon, s'ils viennent et tu ne cèdes pas la place, il peut t'écraser, hein? Il peut t'écraser sur la voie. Donc on doit leur céder la place. Celui qui est malade et qu'on veut le transporter à l'hôpital, c'est une priorité. La vie ne s'achète pas. Voilà, beaucoup de choses, hein. On a entendu beaucoup de choses. Mon capitaine, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Les citoyens ont essayé d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles ils ne respectent pas ces véhicules prioritaires. On a même parlé des véhicules de transport de fonds. Est-ce qu'ils constituent aussi des véhicules prioritaires finalement? Non, je pense qu'à ce niveau, déjà pour les véhicules de transport de fonds, ça dépend. Lorsqu'ils sont escortés, normalement, ils sont prioritaires. Voilà. Et ce que j'ai remarqué le plus dans ce spot, c'est beaucoup plus nos amis maillot jaune, voilà, qui véritablement, pour certains, ne maîtrisent pas les véhicules prioritaires. Mais au moins, je sais qu'ils savent tous que quand c'est une ambulance, ils savent qu'ils doivent véritablement céder le passage. D'accord. Et au-delà du fait que on peut arriver en retard sur l'intervention, mais ce n'est pas fini. En fait, c'est toute une chaîne. Alors, lorsque vous ne cédez pas et qu'on cherche coûte que coûte, parce que le pompier a le goût du risque. Ouais. Et par là, je voudrais faire une petite parenthèse et dire que je pense que c'est un milieu où les sociologues pourraient venir au-delà de ce qu'on lit en France ou en tout cas en Europe par rapport aux pompiers, et qu'ils puissent venir voir le cas typique du Béninois, du conducteur qui est sur le volant et qui doit éviter tout. Et foncer comme ça, prendre le risque de foncer sur les citoyens, tout en sachant tout le risque qu'il y a dedans, et tout le stress que cela engendre, et qu'est-ce que ça peut être aussi bien pour le service et pour leur propre famille. Ouais. Et donc, à ce niveau, et dans le même sens, il arrive qu'il y ait accident de nos propres véhicules. Oui. Cela suppose que l'intervention n'aura pas lieu. Voilà. Et si l'intervention n'a pas lieu, si c'est qu'on doit envoyer un autre véhicule pour aller gérer la situation, on aurait perdu du temps. Et nous avons appris tout récemment qu'il y a une ambulance qui a fait un accident mortel comme ça. Oui. Oui. Par exemple, le 4 juin dernier, il y a eu un accident de notre VSAV. Le VSAV, c'est notre ambulance, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, et qui a fait un accident et complètement cabossé. C'est indisponible jusqu'alors. Et donc, ça, il n'y a qu'un seul véhicule pour toute cette commune et les communes environnantes. Alors, donc, depuis ce temps, quand ce véhicule-là est HS, cela suppose que
sans le véhicule, le pompier ne peut rien faire. D'accord. Donc ça, c'est resté comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'excès de vitesse parfois de ces conducteurs de véhicules? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas amputer, n'est-ce pas, toutes les situations du monde aux usagers seuls. Oui, nous avons de ces cas qui, comme nous le disons chaque fois, mais une chose est d'aller sauver des vies humaines et l'autre chose est de toujours sauver des vies humaines. Tout à fait. Donc il peut arriver, ça on ne va pas dire non, il peut arriver qu'il y ait excès de vitesse. Mais la plupart du temps, tant que c'est pour sauver des vies humaines, c'est toujours dans le bon sens de pouvoir aller vite et être à bon port. Et donc ça, si il percute de plein fouet une victime, ça veut dire qu'il va s'arrêter là. Absolument. Ouais. Merci à vous. Avant de donner la parole à Dr Amosso, sur ce plateau, nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre sociologue déjà en ligne, Dr Béranger Avouémen. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous parlons aujourd'hui, nous cherchons à savoir, à comprendre les raisons pour lesquelles les usagers dans la circulation n'aiment pas céder le passage aux véhicules prioritaires. Vous êtes sociologue, comment analysez-vous ce comportement des Béninois? Merci pour votre question. Je pense que les raisons sont de divers ordres. Premièrement, vous voyez, la plupart de nos villes sont sujettes à une forme de ruée des populations rurales. Donc, il y a un afflux massif des populations des milieux ruraux vers les villes. Et donc, cela voudra dire tout simplement que des populations qui ne maîtrisent pas totalement le code de la route, et qui n'ont pas idée de comment une ville fonctionne, les installations, comment ça fonctionne, ils n'ont pas grande idée. Et donc, ils descendent dans les villes. Maintenant, ils sont parfois obligés donc de se livrer à des activités comme la conduite de moto, communément appelée Zemidjan. Et voilà, donc quand vous vous livrez à cette activité, par exemple, et que vous ne maîtrisez pas le code de la route, vous voyez toutes les conséquences que cela peut créer dans la circulation. Donc voilà un peu des raisons. Donc la plupart du temps, c'est la non-maîtrise du code de la route. Mais au-delà de cette non-maîtrise du code de la route, est-ce que ce n'est pas quelque part l'expression d'une certaine frustration de ces Béninois? Parce que ce n'est pas seulement ceux qui quittent les milieux ruraux pour les milieux urbains qui le font. Il y a des intellectuels, des gens qui vivent en pleine ville, qui s'obstinent, qui ne veulent pas céder le passage. Oui, exactement. Il y a cet aspect également des choses qu'il faut prendre en compte. Oui, une frustration, également une forme c'est-à-dire une forme d'aigreur que parfois on manifeste. Vous voyez, nous sommes coutumiers d'une situation, surtout à Cotonou, les injures dans la circulation. Vous voyez, donc cette frustration qui s'exprime de cette manière où on ne veut pas céder la voie. Et non seulement ça, on n'est pas d'accord de la situation qu'on traverse, donc on accumule un certain nombre il y a une forme de ressenti, et cette ressenti, sa forme la plus expressive également, qu'on ne veut pas donc laisser les véhicules prioritaires passer, et après ça, c'est les injures qu'on débite. À l'endroit donc de celui qui cherche à passer. Voilà. Donc une forme de tension sociale entretenue dans la circulation au quotidien. Et c'est le reflet donc de ce que vous venez de dire, la frustration, mais au-delà de la frustration, toute une situation sociale dégradante qui s'exprime de cette manière. Il y a également notre éducation, vous voyez, les injures, pour nous, c'est pas grand-chose. Vous voyez, on s'injure, mais dans d'autres aires socio-culturelles, les injures, ça fait énormément mal. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut espérer que le comportement, ce vilain comportement, d'ailleurs, je me permets de le dire, peut changer un peu dans nos circulations? Et si oui, en quoi faisant? Oui, ça peut changer. Je pense qu'il y a un travail colossal
qui se fait déjà par le centre de sécurité routière, c'est-à-dire la formation permanente et la sensibilisation des masses populaires. Et en dehors de ça, il faut une application rigoureuse du code de la route par les forces régaliennes de l'État, notamment la police. Et voilà, je pense qu'avec ces actions, on peut espérer que d'un moment à l'autre, on peut assister à une forme d'accalmie de cette situation. D'accord. Merci, docteur Béranger Avoémé. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Alors, mon capitaine, l'une des raisons énumérées par le socio-anthropologue est que le code de la route n'est pas connu de la population. Oui, ça c'est vrai, le code de la route n'est pas connu de la population. Et j'invite même nos sœurs, nos frères qui prennent les taxis-motos, que lorsque vous avez quelques bribes d'informations, de connaissances sur le code de la route, il faut toujours parler aux étudiants. Ils pensent véritablement tout connaître, ça c'est vrai, mais eux, ils ont ce qu'on appelle l'acceptation du risque, qui est beaucoup plus poussée que toi qui es derrière. Et donc là, il faut toujours, la plupart du temps, c'est eux qui n'ont pas raison, mais c'est eux qui insultent. Que ce soit les étudiants, je ne vais pas les stigmatiser, comme tous nos jeunes, nos frères qui prennent n'est-ce pas, la moto. Et donc aujourd'hui, pire qu'il y ait l'agression verbale, le sociologue en a parlé, mais au-delà de l'agression verbale... Vous aussi, vous êtes victime de cette agression absolument, verbale. Mais constamment. C'est votre quotidien. C'est constamment. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose qui a réglé un tout petit peu cette situation de, allez, on s'en fout, on ne cède pas. C'est qu'à un moment donné, tout le monde utilisait la sirène. Aujourd'hui, avec cet arrêté, je crois que il y a beaucoup de ces autorités qui n'utilisent pas du tout de sirène. Donc, aujourd'hui, les gens doivent se dire, bon, ceux qui passent, c'est véritablement ceux qui ont le droit de circuler avec la sirène. Et nous, parlant d'agression physique, on a eu des agressions physiques. Donc, ça veut dire que ça va au-delà. J'étais à Calavi, j'étais commandant la compagnie départementale de l'Atlantique. Il y avait une intervention au niveau du carrefour Ita, c'était vraiment, c'était monstre. Donc, on n'a pas pu rapidement aller sur les lieux et le feu a tout brûlé. Mais quand on est arrivé, mais le monsieur, j'avais coupe-coupe. Dis donc. Oui. Wow. Et là, bon, et dans en ce fait, cas, vous faites comment? Ah, mais... Il ne savait pas que c'était un véhicule de sapeurs-pompiers. Non, il savait. En fait, la victime a vu toute sa maison consumée. Ok. Ah, d'accord. Donc, vous êtes venu en retard. Nous sommes venus en retard. Ah là là. Voilà. Et donc, il a voulu déverser toute sa colère sur vous. Mais en réalité, qu'on appelle la source du problème, c'est déjà au niveau, n'est-ce pas, de la route. Il a peut-être estimé qu'on vous a appelé, que vous n'êtes pas vite venu. Voilà. Merci. Puisque nous tendons déjà progressivement vers la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout vous qui êtes urgentiste, essayez comme il a fait. Il a dit qu'il va essayer de piquer. Il a effectivement essayé de piquer, même si ce n'est pas son rôle. Vous qui êtes chargé de piquer, essayez de piquer pour que cela entre dans la veine et si possible dans l'ADN pour que cela change. Merci, monsieur le journaliste. Je retiens de votre voix populi que, en fait, les Béninois semblent connaître ce qu'il faut faire. Et on a décidé de ne pas faire. Je voudrais vous signaler ici que je ne sais pas ce qui se passe au niveau des sapeurs-pompiers du Bénin, mais j'ai une expérience en France où il y a des volontaires, des gens qui ne sont pas sapeurs-pompiers de métier. Et il y a des volontaires qui sont dans d'autres corps de métier, qui sont des volontaires chez les sapeurs-pompiers. Je pense qu'il faut développer cet aspect de la chose dans notre pays. Comme ça, des gens qui ne sont pas sapeurs-pompiers vont vivre de l'intérieur les difficultés que les sapeurs-pompiers ont. Et moi, j'aurais même proposé que lorsque quelqu'un empêche les sapeurs-pompiers de faire leur travail correctement, ils ne leur cèdent pas la route. Dans la verbalisation, qu'il y ait 24 heures où, avant de lui libérer sa moto, qu'il aille vivre de l'intérieur ce que les sapeurs-pompiers font. Mais l'autre chose,
dans la prise en charge, moi aussi, au niveau de la prise en charge, quand ils viennent, vraiment, c'est vraiment nos amis, les sapeurs-pompiers. Mais il y a des gens sur la route d'abord. Au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers, ils font des photos pour envoyer sur WhatsApp. Mais il y a une loi du numérique dans notre pays. Il faut retrouver ces gens et les punir. Il faut les retrouver, les punir. Mais au niveau de la prise en charge, pour vous dire jusqu'où l'incivisme amène le Béninois, il y a des gens qui accompagnent les sapeurs-pompiers du lieu de l'accident jusqu'aux urgences à l'hôpital. Et qui sont là pour voir ce que vous allez faire pour le malade. Et qui vous empêchent de travailler. Et là encore, nous aussi, on est victime d'agression physique. Parce que le patient là, vous voulez le prendre en charge, les gens vous empêchent de travailler. Tout simplement parce qu'ils sont venus voir un spectacle. C'est quand même ahurissant. Mais j'invite notre population, pour ceux qui connaissent la loi, j'invite au respect de la loi. On a trop l'habitude dans ce pays. Je dis je ne dis pas les immigrants, je ne dis pas... Il y a de gros intellectuels qui refusent de respecter les règles. Mais dans notre pays, nous avons des ressources limitées et la prise en charge actuelle de la traumatologie routière occupe aux urgences à l'hôpital de Porto-Novo, sur 100 malades qu'on reçoit, il y a 70 qui sont victimes d'accidents. Peut-être 10% dedans d'accidents domestiques, mais c'est quand même 60% qui sont victimes d'accidents de la voie publique et des accidents dans la réalité évitables. Et ces accidents, je voudrais signaler avec votre permission que ces accidents, très souvent, et de plus en plus avec l'amélioration des moyens de déplacement, avec une célérité de plus en plus élevée, avec l'amélioration de nos routes, c'est une véritable catastrophe, un gros problème de santé publique. Un gros problème de santé publique. Ça nous permet de relayer rapidement quelques messages. Il y a un message de Benoît Rondia qui dit ceci: a priori, ce comportement ne s'explique pas. Il est d'autant plus scandaleux quand c'est une ambulance qu'un citoyen refuse le passage. Mais à bien observer, on comprend que c'est la frustration qui est à la base d'un tel comportement. En effet, tout est parti de la priorité abusivement offerte aux véhicules ministériels et diplomatiques. Généralement, au passage du véhicule d'une autorité avec sirène, vous verrez toujours quelqu'un en train de bouder ceux qui bouffent le pays. Dans cette logique, on peut se dire que c'est la confusion des sirènes qui pousse les aigris à refuser le passage accidentellement aux ambulances et aux véhicules de sapeurs-pompiers. Et Dami Arondokou qui dit ceci, un sujet très sensible, mais je pense pour ma part que c'est une question d'éducation à la base et c'est fort de cela que nous devons introduire ces notions basiques dans notre système éducatif. Les citoyens ne le font pas par plaisir, mais juste qu'ils ne sont pas éduqués pour ça. Sous d'autres cieux en France, mieux aux USA, c'est la moindre des choses. Nous devons bâtir une nation forte sur l'éducation, car sans l'éducation, point de développement. Et Julien Denagbe dit ceci, c'est l'une des manifestations de l'incivisme dans notre pays. Déjà au primaire, les véhicules prioritaires sont enseignés. Et pourtant, certains usagers de la route ont des comportements qu'il faut décourager à tout prix. Les sapeurs-pompiers ont au moins les moyens d'intimidation. Saisie des pièces de véhicules, par exemple. Chez les ambulanciers, c'est un drame. En dehors de leur sirène, ils n'ont plus aucun moyen de dissuasion. Cette situation entraîne parfois des accidents mortels. Je pense qu'il faut multiplier des sensibilisations, surtout à l'endroit des minibus sur la route de Porto-Novo. Voilà. Et Madame Claire Rougan-Aïmona qui pense que le constat général est qu'au Bénin, on apprend le code de la route pour avoir le permis et non pour le respecter. Et elle se demande pourquoi c'est ainsi. Et Dorcas Kodjia dit ceci, mauvaise éducation, inconscience totale, insensibilité, manque d'empathie, opiniâtreté, délinquance juvénile, voilà quelques causes. Il y a l'inexpérience aussi. Si tu as déjà eu un parent qui est passé par un AVC ou un accident grave, ou toi-même tu as eu un accouchement à haut risque, tu céderas vite le passage. Il faut rééduquer les indélicats, les punir. Les véhicules prioritaires doivent sauver les personnes qui sont entre la vie et la mort. Cédons-leur le passage ou nous serons ramassés
par eux. Et elle complète et dit, les gens qui dépensent tellement de faux frais pour obtenir cette pièce, c'est-à-dire le permis de conduire, si bien qu'une fois qu'ils l'ont, ils se prennent pour des demi-dieux et se bombent le torse. Ils occupent l'espace public avec abus. Ils sont gonflés. Souvent, ce sont les taximotos, les taximens illettrés et des jeunes indélicats qui ne cèdent pas le passage. Les intellectuels comme nous sont disciplinés, je vous assure. Quand j'entends la sirène, je serre ma droite, je clignote, parfois je gare et quand je suis dans le feu, je me range. Pendant ce temps, des Béninois mettent les feux de détresse et filent comme s'ils étaient en convoi avec les urgentistes. Là, c'est un bon comportement à adopter sur nos routes, surtout. Voilà des réactions de ces téléspectateurs qui suivent cette émission. Nous leur disons un sincère merci. Il ne faut pas, vous voyez souvent cela. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. C'est même déjà terminé. Nous sommes à la fin. Rapidement, en 30 secondes. Bien, merci. Je voudrais juste dire que lorsque vous êtes sur la route et que vous entendez la sirène, lorsque vous êtes sur le boulevard, il faut ralentir. Normalement, il faut serrer sa droite. Comme ça, vous nous permettez, parce que si on doit passer par le côté, la côte, on a beaucoup plus de difficultés. Mais au Bénin, ce n'est pas ce qu'on fait. Et j'ai compris ce pourquoi. C'est que les motos n'ont pas leur voie et les routes aussi, et les véhicules n'ont pas leur voie. Donc, les gens sont obligés de serrer à l'emporte-pièce. Voilà. Aux véhicules prioritaires, les ambulances, les véhicules de sapeurs-pompiers, de passer sur le chemin des bus, etc. Comme ça, c'est plus rapide. Malheureusement, on n'a pas encore ces infrastructures chez nous. Lorsque vous êtes dans un sens giratoire et que vous entendez ça, normalement, vous tournez vous restez au niveau du sens giratoire jusqu'à ce que le véhicule le passe. D'accord. Ça peut arriver que ça vous oblige à faire 2 fois le tour, mais ce n'est pas grave. D'accord. Donc, voilà. En plus, je vais rapidement donner les contacts parce qu'aujourd'hui, on a un peu de difficulté à pouvoir... Les gens ont des difficultés à nous joindre. Ce n'est pas de notre faute. Ça, c'est la communication qui pose problème. Nous vous le permettons très rapidement. Nous avons un portable actuellement, le 69 58 07 07. 69 58 07 07. Et les autres que nous avons toujours, c'est le 118. Le 118. Oui. Le 21 30 22 22. 21 30 22 22. Le 21 30 30 11. 21 30 30 11. Donc lorsque vous appelez le 118 et que ça ne marche pas, il faut appeler ce numéro. Merci beaucoup à vous, capitaine Golou, voilà. Oui, merci, 30 secondes égales. Vraiment, comme mot de fin, pour ne pas répéter le capitaine, je voudrais juste vous raconter une histoire d'un de mes maîtres qui dit, par rapport à l'excès de vitesse, il dit, quand vous êtes dans une jolie voiture, et que vous mettez à pleine vitesse, que personne ne vous voit. Par contre, quand vous allez doucement, que vous avez votre bonne musique à bord, tout le monde vous voit. Vous prenez tout votre temps et puis on a le temps d'admirer votre voiture. Et vous êtes en sécurité. Donc, roulez doucement pour qu'on puisse vous voir, qu'on sache que vous avez dépensé pour l'achat de votre voiture. Et comme ça, tout le monde voit. Mais à grande vitesse, vous passez. Personne ne vous voit. Merci beaucoup, docteur François Amosso. Vous êtes urgentiste. Et nous disons merci également. Vous êtes, chirurgien traumatologue. Voilà. Merci à la réalisation qui nous accompagne avec ces numéros qui s'affichent déjà au bas de l'écran. Vous les voyez, 69 58 07 07 en cas d'accident. Il y a également le 21 30 22 22 ou le 21 30 30 11 ou le 118. Merci beaucoup à vous et très bonne journée à vous. Merci. Nous allons enchaîner avec Us et Coutume. Aujourd'hui, vous avez réservé quoi pour nous déjà? Bon, on termine cette semaine toujours dans le milieu Adja. Dans le milieu Adja? Oui. Vous n'êtes pas du milieu Adja par hasard, hein? Non, pas du tout. Vous aussi? Non. Bon, ok. Et il est interdit de traîner les pas, la nuit surtout. Il est interdit de traîner les pas la nuit. Donc, il faut aller vite la nuit. D'accord. C'est pourquoi c'est interdit. Nous allons découvrir cela dans Us et Coutume.
ceux qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis. C'est leur nuit qui est notre jour. Ça veut dire quoi? Là où vous pensez que c'est de l'espace libre, c'est là eux autres ils sont. La nuit surtout où nous on s'apprête à aller nous coucher, c'est à ce moment-là que les grands-parents, déjà décédés, sont avec nous, en train de nous surveiller. Et quand vous traînez les sandalettes à la nuit, vous les perturbez. Vous perturbez les esprits de ces grands-parents-là, vous perturbez les divinités qui protègent la collectivité, toute la maison. C'est pourquoi nos aïeuls, nos parents qui ont compris et qui ont eu à faire une lecture parfaite de tout ça, interdisent de traîner les sandalettes les nuits sous peine de sanctions, de malédictions. Dans la journée, si vos sandales ne vont pas s'user rapidement pour vous, vous pouvez les traîner à longueur de journée, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est la nuit, notre nuit, qui est le jour des divinités et des ancêtres qui ne sont plus avec nous. C'est à ce moment-là. Vous savez, aujourd'hui, quand votre papa est assis et vous passez devant papa, vous faites attention et vous passez. Vous ne perturbez pas papa, vous ne perturbez pas maman. C'est de la même manière, il ne faut pas perturber nos aïeuls, nos grands-parents qui ne sont plus avec nous. Comme on le dit, il y a Birago Diop qui l'a dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous pour ne pas perturber ces morts-là. Mieux vaut tranquillement respecter ces préceptes-là pour vivre tranquille. Si vous vous entêtez à faire de ces choses-là, à traîner les sandalettes les nuits et consorts, vous pouvez malheureusement être atteint de la varicelle, de la variole, de toute maladie, ou vous ne pouvez même pas comprendre, ou bien la médecine n'aurait pas la chance de détecter la réelle raison de cette maladie-là. Donc, si c'est une maladie qui est causée par les divinités ou bien les ancêtres, vous comprenez avec moi que la médecine moderne ne pourra rien. Donc, pour ne pas avoir à chercher les peaux sur une tête rasée, je vous conseille simplement de respecter ce qui est interdit, c'est-à-dire ne pas porter les sandalettes, ne pas traîner les sandalettes les soirs dans la nuit. Respectez simplement et vous êtes bénis par les aïeux et les ancêtres. C'est ça. Il ne faut pas traîner. Vous avez compris, hein? Il faut plus traîner les pas la nuit. Les pas la nuit. Hein? C'est interdit. C'est surtout les femmes qui font ça. Il a bien conclu en disant respectez seulement et vous êtes bénis par les aïeux. Donc ne cherchez pas de problème tout simplement. Évitons de traîner les pas la nuit. Donc, évitez de traîner les pas la nuit. Non, moi je ne traîne pas les pas. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est compris. Leçon sûre. Après us et coutumes, nous allons quitter le milieu Adja pour aller dans un milieu Bariba pour découvrir le prénom africain d'aujourd'hui. Prénom africain. Voilà. Oui, on faisait une petite confusion entre Batonou et Bariba. Non, c'est pas Bariba, c'est Batonou. Batonou, d'accord. Batonou, Bariba, c'est le mot francisé. Oui, c'est pour franciser. C'est pour franciser. Le nom authentique, c'est Batonou. Oui, un batonou, des batombous. Des batombous. Oui, et la langue, c'est le batonoum. Batonoum. Oui. La langue. Mais quand est-ce qu'on parle de Bariba, on dit souvent les Bariba. C'est francisé. C'est francisé. Oui, donc il y a une origine par rapport au cheval. Dans la civilisation Batonou et Dindi, les Batonous et les Dindi qui voient le peuple sur le cheval, on appelle Bariba. Donc, le peuple qui a... le nom Bariba. Voilà, d'où le nom Bariba. Ah, super. Voilà. Or, le nom authentique, c'est Batonou. Oui, c'est Batonou. D'accord, très bien. Pascal Sinamberogi. Oui. Je prononce bien. Oui, vous prononcez bien. Sinamberogi. Oui, Sinamberogi. C'est vous que nous recevons aujourd'hui. Oui. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste ici à l'ORTB, plus précisément non, vous êtes actuellement au centre de formation. Oui, je suis actuellement au centre de formation de l'ORTB. De l'ORTB. Oui. Mais précédemment, vous étiez à Radio Bénin Alafia. Oui, Radio Bénin Alafia. D'accord. Oui, alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du prénom
qui s'affiche déjà à l'écran, Karami. Oui, Karami. Oui, avant de répondre à votre question, je voulais préciser que la société Batono est constituée de 2 castes. Oui. Donc, la caste des Nyankogi. Non, la caste des Batono autochtones. Oui. Batono autochtones. Oui. Et la caste des Wasangari. Ah, d'accord, les Wasangari, oui, je faisais la confusion. Des nobles. D'accord. Des nobles, oui. Ok. Et vous êtes de quelle caste? Des Batambu autochtones. Autochtones. Oui, Batono autochtones. D'accord. Et chaque caste a ses noms. Ok. Les Wasangari ont leur nom, ont les noms princiers. Avant le nom princier, l'enfant qui naît a d'abord un nom avant qu'on lui attribue un nom princier. D'accord. Oui. Maintenant, au niveau des Batono autochtones, il y a des sous-clans. Il y a des sous-clans tels que les Berosesi, les Kenu, les Nari. Donc, c'est en fonction de ces clans-là que les noms sont attribués. Ok. Et Karami, il fait partie de quel clan? Clan des Wasangari. Des Wasangari. Oui, le clan des Wasangari. Donc Karami, c'est un nom fort, un nom de guerrier. Il doit être courageux, il doit être quelqu'un de téméraire, qui ne recule devant rien, où aucun danger ne lui fait peur. Donc ce nom est attribué lors de la Gani de la Nyankogi, qui est la gardienne des rasoirs sacrés. D'accord. Oui. Figurez-vous qu'après la Gani du souverain, du roi, la Nyankogi aussi organise sa Gani. Et c'est au cours de cette Gani-là, de cette cérémonie, au cours de la Gani de la Nyankogi, qui a lieu 3 ou 4 jours après la Gani du roi. Ok. Donc, c'est souvent la sœur ou la cousine du roi, qui est souvent la reine mère, qui est gardienne des rasoirs sacrés. Donc, est-ce qu'on peut savoir à l'avance le prénom que va porter l'enfant lorsqu'il faut lui faire ce baptême-là par la Nyankogi? Et on peut le savoir en faisant quoi? D'abord, c'est les griots qui remontent dans sa généalogie. Ok. On remonte dans sa généalogie pour voir les noms que ses ancêtres, ses grands-pères, arrière-grands-pères avaient portés. C'est en fonction de ça qu'on lui choisit, qu'on lui attribue. Ici, déjà dans la fratrie, il y avait déjà des noms. Donc, il ne peut plus porter ces noms-là. Et on remonte aussi au teint. Au teint de l'enfant, du bébé. Oui, au teint de l'enfant. Il doit être noir. S'il a le teint noir, il a le teint clair, voilà, il a le teint noir, c'est ça. On voit aussi pourquoi il faut attendre d'abord que l'enfant ait autour de 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans avant de lui faire le baptême princier. D'accord. Karami, souvent, c'est des jeunes qui ont de teint noir. De teint noir. Oui. Mais c'est un prénom porté uniquement par des garçons. Oui, porté par des garçons de la dynastie du clan des Tosu. Des Tosu. Oui. D'accord. Donc dans la dynastie des Wasangari, il y a des sous-clans. Tout à fait. Il y a des Tosu, la dynastie des Lafiaru, des Koraru, des Basimako et tout ça. Ok. Voilà. Est-ce que le nom est donné aussi en fonction du rang de l'arrivée de l'enfant? Oui. Ça, pour les Batono, autochtones, oui, on peut attribuer le nom selon le rang de naissance. On peut choisir de donner le nom par ordre de naissance. Oui. D'accord. Ou si on ne le veut pas, en dehors de ces noms de rang de naissance, on peut les adjoindre un nom fort. Ok. Oui. D'accord. Monsieur le Batono, le fils aîné s'appelle Wourou. Et la fille aînée, c'est Nyon. Voilà. Donc le deuxième garçon, c'est Sabi. Et la fille, le deuxième rang, c'est Bonan. D'accord, très bien. Oui. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé du fils aîné Wourou. Il nous disait tout à l'heure qu'en milieu Batono, la maman ne doit pas appeler le nom de son fils aîné. Ni de son mari. Ni de son mari, en tout cas. Qu'il a épousé selon la tradition. À nous, c'est coutume. Très bien. Merci Pascal Senam
Berogé. Oui, Sinam Berogé. Sinam Berogé. Oui. Nous allons vous maintenir et passer à la capture du jour. Très bien. On a autant de coronavirus. Chacun son masque. Même au village, les enfants sont informés qu'il y a coronavirus et ils se sont débrouillés pour avoir leur masque également. Tous les moyens sont bons pour arriver à ces fins. Donc, mais vous savez, trouver des masques pour se protéger. C'est une image forte, c'est une image d'appel. C'est ce que je pense. Ça veut dire qu'il faut que l'on descende. Les enfants ont besoin également de porter des masques parce que quand ils voient des personnes âgées porter des masques pour se protéger, ils se demandent pourquoi eux aussi n'ont pas le droit de se protéger. Donc ils sont allés se faire fabriquer eux-mêmes leurs masques. Peut-être les structures qui nous regardent, des associations peuvent faire des descentes dans ces villages reculés. Il faut pas dire et faire des dons pour que ces enfants-là aussi puissent porter justement des masques. C'est une main tendue. Je crois bien, Pascal. Oui, c'est une main tendue. Je crois, moi, cette image, ça m'amuse un peu. Ça amuse les enfants. Ouais. Ils voient les adultes porter les masques. Ils se demandent pourquoi. Bon, ça les amuse, donc ils vont se fabriquer les masques eux-mêmes pour... Et puisque c'est destiné à se protéger contre un virus mortel. Ça les amuse. J'ai dit que l'enfant, il faut attendre l'âge de 7 ans, 8 ans avant. L'autoriser à porter un masque, je ne sais pas si les enfants portent le masque. Il est recommandé de porter le masque pour se protéger. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, ce sont des images qui sensibilisent. C'est sûr que parmi ces enfants, il y en a des écoliers qui ont déjà l'âge de 7 ans, etc. Il faut descendre dans ces localités et puis faire ce geste. Si vous n'y en avez pas pensé, c'est peut-être le moment. De le faire. Le masque. Pas que le masque. Oui, les gestes barrières. Ce sera l'occasion de profiter de leur dire qu'il faut régulièrement se laver les mains. Il faut observer les mesures de distanciation parce que quand on les voit là, ils auraient pu... Ils se touchent. Voilà. Peut-être que l'un des a touché va mieux. On dit que les enfants résistent mieux, certes, mais il faut les sensibiliser. Merci beaucoup, Pascal Sinam-Berogé. On va se donner rendez-vous pour un autre jour. Merci beaucoup. Avec le même plaisir, le même sourire. Merci. Nous vous raccompagnons. Merci beaucoup. Nous allons parler un instant écho aujourd'hui du poids d'Angarol qu'on appelle Clécon. Clécon ou bien Clécon? Bon, il y a M. Claude Adibli qui m'a dit hier que c'est Clécon chez lui. Clécon chez lui. Donc ça varie en fonction peut-être de la région. C'est une céréale. Oui. Qu'on appelle le poids d'Angarol. On dit un céréal. C'est un céréal. Voilà. D'accord, merci. OK. Oui. Alors, le poids d'Angarol, il faut dire que c'est une légumineuse importante, bien que faiblement commercialisée au Bénin. Cependant, la culture du poids d'Angarol a été signalée au Nigeria, au Mali et au Niger. Et le Bénin demeure une culture de subsistance associée aux céréales pour l'amélioration du rendement. Il est utilisé pour enrichir les sols. Alors la production du poids d'Angarol est signalée dans 3 départements, le Zou, les collines et le plateau. Et la culture du poids d'Angarol se concentrait principalement à Glazoué, à Klankpa, à Magouni, à Ouedeme et à Pakpaza. Et les noms locaux attribués au poids d'Angarol varient en fonction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des principaux groupes socio-culturels. En langue Idacha, le poids d'Angarol est appelé Kolo. Kolo. Ah, d'accord. Et en mari, on dit Koulé. Koulé. Voilà. Et je pense que c'est enfant qu'on dit Koulé. Voilà. Et en Nago, on dit Cécé. Ah, Cécé. Je me rappelle de cette dame, c'était à Maningri, c'est ça qu'elle préparait et quand elle amène sa marmite au marché, elle dit Cécé ayo. Vous comprenez? Le Koulékou. Vous venez acheter? Non, ça rassasie. Okay. C'est CIO, c'était
Elle dit CCAO. Ok. Vous voyez? Donc, quand vous venez manger, c'est sa façon à elle d'appeler les clients. Quand vous venez manger, vous buvez beaucoup d'eau et puis vous êtes rassasié. Ça vous permet de tenir toute la journée. Oui. Ah oui, oui. Et il faut dire que le poids d'Angole contribue à la lutte contre la dégradation des sols dans le respect de nos pratiques culturelles et de l'environnement. Effectivement. Et cette plante annuelle aux multiples noms se distingue des autres légumineuses par sa vivacité. Elle peut aller jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur. Oui. Et ses branches forment une tige principale d'environ 30 degrés. Wow. Et le pois d'Angole est surtout cultivé pour sa valeur nutritive comparable à celle de l'haricot, du haricot. Ouais. Et les feuilles et les pois sont indiqués dans le traitement des carences protéiques et sont antidiarrhéiques. Ok. Donc lorsque vous avez le diarrhée, vous pouvez Oui, en prendre. vous pouvez en prendre. Oui. Mais c'est bon, seulement que sa cuisson est souvent difficile. C'est un peu comme le vanzou. Le vanzou. Ça prend des heures à cuire, donc il faut prendre très tôt ses dispositions pour... Le matin très tôt, Le matin très tôt. Il y en a même qui commencent la cuisson la veille. La veille, pourquoi pas. Voilà. Ça dépend de l'heure à laquelle vous voulez prendre ça. Tout à fait. C'est assez nutritif. Et il faut aussi dire que Roch, il y a une tisane qui est faite à base de pois d'Angole. Ah bon? Et ça guérit les affections pulmonaires. Waouh! Ah, dis donc, ça je ne savais pas. Ce sont les feuilles que l'on prépare? Oui, on prépare et on en fait une tisane et on boit. D'accord. Et le kilogramme aujourd'hui est à 500 francs. Ah oui, j'allais vous le demander. C'est à 700 francs sur le marché. Est-ce qu'il en existe assez sur le marché? Actuellement, oui. Il y en existe, juste que c'est un peu cher. Un peu cher. À 500 francs. 500 francs la mesure. Pendant que le haricot est à combien? À 600. À 600. Oui. Bon, c'est un peu moins que le haricot. Un peu moins. Oui, mais le haricot blanc est encore plus cher. Voilà. Très bien. Merci Fulgencia de nous avoir parlé du pois d'Angole aujourd'hui que nous appelons Koulékon. Koulékon. Et c'est avec Koulékon que nous allons appeler notre humoriste Firdaus. Oui. Il viendra nous dire s'il a jamais mangé le koulékon. Vous en avez jamais mangé? Non, moi non. D'accord. Mais je vais y penser. Il faut y penser. Ça m'intéresse. Surtout à cause des valeurs nutritives. Oui, entrez. Non, vous êtes déjà dedans. C'est plus la peine de taper avant d'entrer. Vous dites m'applaudir en fait. Applaudissez-moi correctement. D'accord, oui. Parce que vous nous réservez quoi? Bravo. Non, c'est juste pour me faire un plaisir. Bravo. Il y a Claude Atigui de l'autre côté qui l'applaudit aussi. Ça fait 3 jours que je suis là, il ne m'avait pas applaudi une seule fois, franchement. Ah bon? Je ne sais pas, vous êtes quel genre de public, hein? Vous êtes un public béninois. Bon, je vous applaudis pour mardi. Correctement, applaudissez-moi correctement. Je vous applaudis pour lundi. Merci beaucoup, c'était spontané, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Oui. Donc, vous êtes en train de parler de Koulékon, c'est quoi Koulékon? Je ne sais pas. Mais on vient de parler de ça, vous n'avez pas vu les images? J'ai juste entendu. Non, j'étais de l'autre côté, techniquement c'est difficile de voir les images quand tu es derrière l'écran et non devant l'écran. Koulékon, c'est l'autre forme d'haricot. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas le vanzou? Non, c'est un peu différent du vanzou. D'accord. Bon, oui. Si je suis là aujourd'hui et que vous m'avez vu dans cette prestance absolue, on allait vous demander, vous allez où? C'est quoi le topo? C'est vraiment pas pour rien en fait. Parce que à la base, comme je vous disais depuis avant-hier, moi je suis un humoriste, stand-upper et un artiste. Et c'est pourquoi vous avez préféré rester debout? Oui, j'aime bien rester, faire mon stand-up debout. C'est très compliqué de rester assis pour faire du stand-up. Ça n'aurait pas son sens. Donc moi je suis cet humoriste d'éléments qui était sur l'Afrique du Rire. Et l'Afrique du Rire reste jusque-là le plus grand événement du mot Bénin. Parce que c'est l'événement qui a rassemblé les plus grands. Et vous étiez même tête d'affiche avec Go Michel, Dibé Cravate. Et les autres. Exactement, merci beaucoup de reconnaître ça. Et je sais que vous n'avez rien à foutre de cette information, mais c'est juste pour vous dire que je ne suis pas n'importe qui en fait. Donc quand je viens, applaudissez-moi correctement. Donc applaudissez-moi une fois encore. On reprend. Oui. Ok, merci beaucoup. Ok, donc pour ma prestance, pour revenir à ma prestance aujourd'hui, franchement, c'est parce que j'ai un projet derrière. Tout ce que je fais, il y a un projet derrière. Parce que je ne vais pas vous mentir qu'avec le corona, on ne peut plus faire du spectacle. Mais je me dis, il y a quand même une issue. Mais là, vous êtes dans la galère, hein? Non, ça va, parce que je suis un homme qui sait rebondir. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus de spectacle. Il y a les réseaux sociaux qui permettent de monétiser. Mais il y a aussi des contrats. Est-ce que ça vous rapporte? C'est justement
pour ça, je vous dis que j'ai fait l'Afrique du véhicule, que je ne suis pas n'importe qui. Parce que je suis un humoriste qui a de l'argent, comparativement aux autres humoristes. Moi, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, vous voyez. Si on doit évaluer ça, vous avez combien? Non, ce n'est pas le moment de parler de ça, s'il vous plaît. C'est pas le... Ce dont vous parlez, c'est très simple. C'est mon autre projet. Et mon autre projet, en fait, quand vous voyez cette sape, je veux devenir pasteur. J'en venais grâce à votre look. Exactement, parce que je me suis habillé exactement comme un pasteur. J'ai failli lui demander, mais vous n'avez pas de projet de devenir pasteur? Justement, je veux devenir pasteur parce que... Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour de l'argent, pas passion. Je veux devenir pasteur, pas passion, pas conviction, juste pour la passion. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais les pasteurs, ils sont trop stylés. Moi, je connais l'imam. L'imam dont vous avez parlé hier, je le vois tous les jours. Il est dans la même tenue tous les jours. Les seuls mots, il se change, c'est quand il y a le ramadan et il y a la tabaski. À part ça, il ne se change pas. Mais vous avez vu un pasteur, comment il est stylé. Les pasteurs, je appelle un pasteur pour une séance de prière. Il vient en costume, bien évidemment, chaîne, il est bien habillé. Mais l'imam, il ne se dérange pas. Et je me dis franchement, on est arrivé à quel niveau en fait, où les pasteurs, ceux qui sont censés prêcher la parole de Dieu, sont plus stylés que ceux qui ont créé la religion. C'est pas parce qu'on a décidé de partager la bonne nouvelle qu'il faut se négliger. Non, je dis pas ça, mais en fait, il y a un respect des normes. La bonne prière doit sortir d'un corps propre, d'un sein, etc. Donc, il se met à l'aise. Moi, je viens en fait, écoutez-moi très rapidement. Quand tu viens à l'église, tu es un pasteur et tout. Tu es en costume, tu es bien sapé, tu es élégant, tu prends ton micro. J'ai l'impression que c'est un concert en fait. C'est son concert de la semaine, les dimanches, lui va faire un concert. Parce que quand il vient en fait... Donc c'est pour ça que vous voulez devenir pasteur? Oui, parce que moi je suis déjà habitué à la scène, quand on m'applaudit et tout. Parce que remarquez quand le pasteur arrive, il arrive et tout, tous les fidèles se lèvent. Et vous allez prêcher quoi? La bonne parole. La bonne parole. Dit en fait, il faut sensibiliser les gens. Et oui, c'est important de sensibiliser les gens parce qu'aujourd'hui en fait, toute cette semaine, on a fait le tour de tout. Voilà. Il y a eu quoi? Les inondations. Il y a eu le coronavirus. Mais vous savez quoi? Le temps est vite passé. J'ai pas vu. Ah, oh là là. Mais moi, j'avais une question pour vous. Oui. Vous êtes distributeur de jus. On fait comment pour avoir vos jus? Ah ouais? Vous l'avez dit depuis le lundi, mais exactement, vous réfléchissez à ça. Il fallait me dire, je suis en partenariat avec le premier bar à jus au Bénin. Donc, je ne vais pas citer pour ne pas faire de la promo. Je suis en tout cas en partenariat avec le premier bar à jus au Bénin. Donc, je vous livre du jus quand vous voulez et comme vous voulez. Il faut nous en livrer pour ce plateau. Nous allons en offrir à nos invités. Moi, je pensais que le jus était dans votre corps. Oui, non, mais ça, c'est un jus. Mais le jus de mon corps, je ne pourrais pas vous le donner parce que je suis bien évidemment... D'accord. Merci à vous aussi. Vous êtes terrible. Il fallait poser les bonnes questions. Ah non, c'est une question. Nous allons retrouver Ayodele très rapidement dans Ifemi et chanter un peu, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons chanter avec If et Ayodele. Voilà. Moi je suis retour, baby. Oh Lolufe, you are the angel of my life. Cause you brought for the best of me, a part of me I've never seen. Your love is the only good thing in my life. Even me, tu amour me love. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis retour, baby. You're every breath that I take, and every step that I make. Ain't a moment that without him I could die. Even me, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis retour, baby. Quand je dors dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les
matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me, when you kiss me, oh Lolufemi, you are my sunshine. Voilà, merci beaucoup au réalisateur du jour. C'est ainsi que prend fin cette émission. Nous avons le bonheur d'avoir partagé ces moments avec vous. Nous vous disons merci. Merci également à toute l'équipe technique qui nous accompagne à la réalisation. Ange Niquez Dorego, derrière la caméra, Mathieu Sokeno, qui promet la semaine prochaine être sur ce plateau en tant qu'humoriste. Nous avons également Terence Bata à l'infographie et puis au son Arnaud Tosset. Au chef d'édition, c'est Claude Adibli et puis Jennifer Sativi ainsi que Kenneth Sossou. On ne va pas oublier aujourd'hui la maquilleuse du jour. Nadia Binazon. Nous n'oublions pas aussi les techniciens de l'autre côté de la diffusion. Merci à vous. Très bonne journée à vous. On se retrouve lundi prochain. Au revoir. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis retour.